Donc tu fais remarquer que ça n'a pas modifié la numérotation à droite. Ah oui, ça c'est pas normal en fait. Parce que en effet, vu qu'on a modifié le style paragraphe, normalement ça aurait dû modifier la couleur aussi. Et quand tu zoomes, ça ne met pas à jour, c'est peut-être une question de mise à jour de l'affichage. Mais c'est pas très grave parce que par après on va aller s'occuper de la balise de droite. On verra. Tu as bien modifié le style de paragraphe numérotation. Bon. Bon, c'est pas grave, on va aller voir après. Ah, la couleur du A est bonne. Ah ben oui, donc, et la case n'est pas bonne, mais chez moi non plus, la case n'a pas changé. Logique, hein. On n'a pas encore été modifié les styles d'objets. C'est juste le style de paragraphe, le caractère à l'intérieur qu'on a changé. Donc tout à fait logique. Ok, donc il y avait une autre question, cette couleur brune sur le cadre, si on veut la modifier, ben, déjà je vais aller voir dans le nuancier si elle s'y trouve. Donc menu, fenêtre, couleur, nuancier, menu Window Color Swatches. Ah oui, on a un truc qui s'appelle fond numérotation. Ça veut dire que même sans avoir, et là je clique à côté, même sans avoir ce bloc sélectionné, si je vais modifier la couleur qui s'appelle fond numérotation, ça va la modifier. Là, voilà, je double-clique sur elle. Je vais peut-être la renommer, hein, parce que là, du coup, c'est plus fond numérotation, c'est contour numérotation, puisque j'ai inversé. Contour numérotation. Ensuite, case aperçue, et puis si on veut modifier, ben on modifie ici, et on voit directement derrière ce que ça donne. Ben oui, c'est pas mal, ça en vert, super. D'accord? Donc, ça veut dire qu'au moment où on a créé le style de paragraphe pour la numérotation, non, pour l'objet, je veux dire, pour l'objet dans ce cas-ci, pour l'objet qui contient la numérotation, au moment où on a créé le style d'objet, on a pensé, tiens, ce serait peut-être intéressant que la couleur soit dans le nuancier avec un nom particulier. Comme ça, si on veut juste modifier la couleur, on ne doit pas aller dans le style d'objet, on va juste modifier dans le nuancier. Bon, si vous arrivez à comprendre ça, ce qui n'est pas évident quand on est débutant, je peux comprendre, vous êtes déjà loin dans InDesign, hein, parce que ces questions de style, vraiment, c'est essentiel pour automatiser les choses. N'oubliez pas d'enregistrer, on va enregistrer là, je vais enregistrer document 157.